Hola! Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui je vais vous donner 10 idées de choses à faire quand vous vous ennuyez cet été. Je pense qu'il y aura plusieurs épisodes de ce format-là parce que j'ai plein d'idées à vous partager. Mais aujourd'hui j'ai décidé de regrouper seulement 10 idées. Donc la première idée, c'est de décorer ses chaussures. On n'y pense pas souvent, mais il y a plein de façons de décorer ses chaussures. Donc que ce soit de changer les lacets, d'ajouter des perles à ses lacets, ou même de customiser euh, ses baskets avec des sortes de bracelets. Je trouve que ça ajoute vraiment un truc à la chaussure parce que c'est une pièce qu'on customise pas souvent en général, et ça accessoirise de fou quand vous avez une tenue simple d'avoir des chaussures un peu stylées, c'est trop beau. La deuxième idée, c'est de se faire les ongles. Avec l'été qui approche en plus, c'est trop beau d'avoir les ongles bien faits, etc. avec des motifs. Il y a des nail art qui sont un peu plus compliqués, mais il y a des nail art qui sont super faciles à faire. Donc franchement, essayez. Même si vous ratez, c'est pas grave. Avec de l'expérience, vous allez arriver à faire quelque chose de super joli. Que ce soit des fleurs, de faire du nail art avec des paillettes, avec des strass, avec tout ce que vous voulez. Franchement, vraiment, essayez. Ça va vous faire passer le temps et en plus, vous aurez des ongles super cute. Donc. Ensuite, la troisième idée, c'est de décorer ses carnets avec des fleurs. Ça peut paraître un peu bizarre comme idée, mais en fait, je vais vous mettre des images pour que vous puissiez comprendre. Mais quand vous avez des carnets, par exemple, si vous avez un bullet journal, ou si vous écrivez dans un carnet, ou si juste vous avez un carnet de dessin parce que vous aimez bien dessiner, bah, vous pouvez faire une page où vous mettez des fleurs, donc elles peuvent être séchées ou pas séchées, fraîches. Et je trouve que ça fait trop beau, ça permet de passer le temps avec, par exemple, avec une amie ou un ami, ou votre frère, votre soeur, votre maman, votre tata, tout, n'importe qui. Vous faites ça comme activité, c'est trop bien, et vous pouvez le faire en plein air en plus, donc trop cool. Ensuite, la quatrième idée, c'est de décorer un tote bag ou un sac ou même un t-shirt, peu importe. Mais ça existe, la peinture textile, on peut en trouver partout, donc à Cultura, à Action, même à la Foire Fouille, etc. Il y en a vraiment partout, des peintures textiles, et décorer son tote bag, c'est trop bien. En plus, il y a plein d'idées sur Pinterest. Si vous voulez, si vous n'avez pas d'inspiration, bah, allez sur Pinterest, c'est une mine d'or. Et décorer son tote bag, ça permet d'avoir un sac unique, d'avoir un t-shirt unique, d'avoir un jean unique. Tout ce que vous voulez, vous pouvez décorer tout et n'importe quoi. Donc moi j'avais fait un tote bag pour ma grand-mère où j'avais dessiné d'un côté des fleurs toutes simples et de l'autre des coquelicots. Et j'avais aussi fait un t-shirt, donc je vous mets quelques images. Mais vraiment ça c'est une trop bonne idée que pareil vous pouvez faire avec vos amis, ça fait passer le temps, c'est trop bien. Ensuite, la cinquième idée, c'est de faire vos propres marque-pages si vous aimez bien lire. Souvent, les marque-pages, c'est des petites feuilles blanches, des trucs pas très jolis. Là, vous pouvez les faire vous-même, que ce soit en faisant des origamis, par exemple en forme de papillon, ou que ce soit des fleurs, ou juste faire un marque-page avec de la peinture décorée, ou même avec des perles, en crochet. Vraiment, il y a mille et une façons de faire un marque-page super stylé. Donc ça, c'est vraiment une super idée quand vous vous ennuyez et si vous aimez bien lire. Ensuite, la sixième idée, c'est de cuisiner ou de pâtisser. C'est une super activité à faire quand vous vous ennuyez et en plus après vous avez quelque chose à manger, donc trop bien. Il y a plein de choses à faire l'été, que ce soit des salades, des tartes. Bon après quand c'est au four, quand il fait chaud, c'est pas super. Mais même je préparais des smoothies, des glaces maison, etc. C'est trop bien de faire ça. La septième idée, c'est de se poser et de lire un livre, donc que ce soit dans votre chambre, dans votre salon, dans votre jardin, sur votre balcon, à la plage, peu importe vraiment, lire c'est super bien. L'été en plus on a le temps en général de lire quand on part en vacances, etc. Moi, les livres que j'aime bien lire en ce moment, c'est ceux de Joël Dicker.
Donc lui, je l'ai commencé, je ne l'ai pas encore fini et j'ai lu La vérité sur l'affaire Harry Kéber. C'est vraiment mon livre préféré, il est incroyable. Et j'en ai un autre, j'ai... je sais plus comment il s'appelle, mais je ne l'ai pas encore lu. Bon bah super, bref. C'est des livres policiers, donc avec des enquêtes et vraiment jusqu'au bout, on ne sait pas qui est le tueur et ça c'est incroyable. Il y a des retournements de situation de partout, c'est trop trop bien. Donc je vous conseille cet auteur, il est incroyable. Et j'ai pas avec moi la vérité sur l'affaire Harry Kéber parce que je l'ai prêté à ma tata, mais je vous le conseille, vraiment c'est un livre incroyable. Vraiment, il est trop trop bien. La huitième idée, c'est de faire des perles. Moi, je sais que l'été, j'aime beaucoup porter des colliers, des bracelets, etc. Mais ça peut aussi être des porte-clés, des bracelets de téléphone. Vraiment, ça peut être tout et n'importe quoi. Et faire des perles, c'est super bien parce que y a mille et une façons de réaliser quelque chose. Il suffit de récupérer le max de perles qu'on trouve au fond de nos tiroirs et on peut faire vraiment des trucs super jolis. Donc ça, c'est une activité qui est extrêmement facile et qui plaît à tout le monde en général. On peut même regarder une série en même temps de le faire si on n'aime pas trop juste faire ça. Donc voilà, trop bien. Et c'est aussi une activité qu'on peut bien sûr faire dehors, dans son jardin, sur son balcon ou dans son salon, dans sa chambre. Donc pareil, une activité que je recommande. Ensuite, la neuvième idée à faire quand on s'ennuie, c'est de trouver des nouvelles tenues, des nouveaux outfits. Parce que quand l'été arrive, je sais pas vous, mais moi, dans mon dressing, j'ai que mes affaires d'été et mes affaires d'hiver sont rangées autre part. Et en hiver, j'ai que mes affaires d'hiver et mes affaires d'été sont rangées autre part. Donc déjà, tout rebasculer dans le dressing, ça prend du temps. Donc ça, quand vous vous ennuyez, vous pouvez le faire. Pardon. Et trouver des nouvelles tenues parce que c'est une nouvelle saison qui commence. Donc parfois on se souvient pas trop, enfin moi je sais que j'ai énormément de vêtements d'été et parfois je redécouvre des vêtements et je me dis ah mais c'est vrai lui il existe et je me demande avec quoi je pourrais le porter et du coup je passe une après-midi comme ça à essayer des tenues qui pourraient aller, etc. Donc trouver des nouveaux outfits c'est vraiment cool à faire, surtout au début de l'été. Et pareil, si vous voulez recréer une nouvelle garde-robe, vous pouvez vendre vos vêtements et en acheter des nouveaux. Donc que ce soit sur Vinted ou en friperie, c'est vraiment trop trop bien. Et si vous n'avez pas d'inspi, si vous cherchez votre style, que vous ne savez pas trop comment vous habiller, vous pouvez aller sur Pinterest. Vraiment, il y a des idées d'outfits de fou. Ou même regarder des séries qui vous plaisent et où les outfits dans les séries vous plaisent, vous inspirer. Ça, c'est trop trop bien. Et la dernière idée, c'est de refaire sa playlist, de changer toutes les musiques parce que c'est sûr que entre les musiques d'hiver et les musiques d'été, en général ça change, nos goûts changent, nos musiques qu'on a envie d'écouter changent. Moi ce que je fais, c'est que j'ai deux grosses playlists avec vraiment peut-être plus de 24 heures d'écoute. Il y a beaucoup d'heures d'écoute sur les deux grosses playlists. Et en fait, donc c'est une playlist avec des chansons en français, une playlist avec des chansons en anglais. Et c'est vraiment deux grosses playlists où je mets tout vraiment, toutes les chansons que j'aime, je les mets dedans. Et ce que je fais, c'est que j'ai une troisième playlist que j'appelle par le nom de la saison qui est actuelle. Je crois que d'ailleurs ma playlist actuellement, elle date de l'hiver dernier ou même de l'automne dernier. Je sais plus, elle date d'il y a très longtemps, il faut que je la change. Et je prends dans mes deux grosses playlists toutes les chansons que j'ai envie d'écouter en ce moment et je les mets dans la playlist. Et même quand je découvre des chansons, je rajoute dans la petite playlist et je rajoute aussi dans les grosses playlists. Donc ça me permet de tourner et de redécouvrir des chansons. Par exemple, il y a des chansons que j'ai écoutées il y a genre 5 ans, 6 ans. Et je les écoutais plus parce que je les ai trop écoutées, donc je les aimais plus forcément. Et en créant ma petite playlist de la saison, je les réécoute. Donc elles sont dans ma grosse playlist, je les réécoute. Et je me dis, ah mais en fait celle-ci j'ai trop envie de la réécouter en ce moment. Je la mets dans ma petite playlist. Et ça permet de redécouvrir des chansons tout le temps, c'est trop cool. Et même nos goûts ils changent, ils évoluent. Donc faire des nouvelles playlists, c'est vraiment génial. Donc voilà, j'espère que ces 10 idées vous ont plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire votre préféré ou si vous avez d'autres idées. Je pense que je vais faire une partie 2, même peut-être une partie 3, parce qu'il y a beaucoup de façons de ne pas passer son été scotché à son téléphone. Donc voilà.
Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous. Purée, il fait chaud. Oh, mince, c'est Tata qui l'a. Oh la boulette. C'est que l'idée... Oh là là.